OK, bye-bye. Bon, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à la 437e émission. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. Donc, on va être avec vous dans quelques minutes. Monsieur Bill, on est en ligne des deux bords. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, bon après-midi tout le monde. Et bienvenue à la 437e émission. Et puis, aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Maintenant, on débute. Alors, oups. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 437e émission. Le sujet aujourd'hui, comme à toutes les semaines, la santé mentale. Et puis, oui, justement, on a maintenant la possibilité d'être moins confiné, bien sûr, malgré l'augmentation des cas, une augmentation un peu des cas de COVID. Donc, il faut quand même pas baisser la garde, faire attention. Important. Donc, avant de commencer, mesdames et messieurs, comme d'habitude, on va commencer par le commencement. Si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, c'est bien simple sur Justice de santé. Vous allez sur les événements de Justice de santé ou de Daniel Pilote sur Facebook. Et puis, à ce moment-là, vous cliquez, vous développez l'événement, vous cliquez dessus, et à l'intérieur, vous avez des informations, comme rejoindre l'événement. Donc, automatiquement, vous allez, en cliquant dessus, rejoindre l'événement. Si vous avez l'application Zoom, sans problème, vous allez pouvoir entrer facilement. Si vous ne l'avez pas en main, ben, je veux dire, le système va s'en occuper. Il va vous l'installer. Ça va prendre quelques minutes, bien sûr. Donc, ça, c'est une fois que c'est fait, vous allez rentrer dans notre salle d'attente, bien sûr. Avant de rentrer sur
avant de rentrer avec justice de santé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, une fois que vous attendez, on va vous ouvrir pour que vous puissiez nous rendre visite sur notre panel. Alors, comme on dit, c'est une façon de faire pour venir aussi. Vous avez l'autre façon, par téléphone, bien sûr. Par téléphone, vous avez sur notre bande-annonce, tout est indiqué pour venir par téléphone. Premièrement, on compose le 438-809-7799. Bien sûr, c'est marqué. Et vous avez le code d'accès à notre assemblée, bien sûr, avec les chiffres pairs qui sont juste au bas. Donc, vous voyez composer, hein? Donc, le 4-5, vous commencez. Fait que vous composez tout ça et vous composez la série de ces chiffres. Et puis, donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez accès aussi sur notre panel. Mais cette fois-ci, par téléphone. Parce qu'il se peut, des fois, vous ayez des problèmes avec votre système informatique, tablette et mobile. Si vous avez des problèmes, ou peut-être votre bande passante aussi, la bande passante qui ne fonctionne pas pour Internet, le Wi-Fi. Donc, alors, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez vous rendre, pas vous rendre, mais les directives, si vous voulez donner votre opinion, vous avez 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va vous ouvrir, plutôt vous avertir avec un signe comme quoi il vous reste 30 secondes. Au bout de ces 30 secondes-là, ça c'est 4 minutes 30 secondes, vous allez avoir, au bout de 5 minutes, le signe des 2 flèches pour vous dire que votre temps est écoulé. Ça, c'est pour ceux qui sont sur le panel, bien sûr. Ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne voyez pas ces signes-là. D'accord? C'est une petite consigne qu'on se fait ensemble là, pour nos panélistes, pour pas justement dépasser le temps. Et à la fin, là, Luc nous envoie le drapeau à Damien. On est à la fin de course. Tu as gagné ta course. Fait qu'on arrête le drapeau à Damien. Bon, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, maintenant, bien sûr, je vais les directives. Après ça, je vais faire mes salutations au monde. Alors, aussi, vous fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison, bien sûr. Aussi, vous fermez, vous arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, buvez, non, boire, pas de problème. Si jamais vous mangez, fumez, d'accord, et puis, ou disparaissez de l'écran, ou bien aussi, si quelqu'un vient vous entretenir pendant que vous êtes en ligne. Donc, fermez votre caméra et vous revenez après, quand tout est redevenu à la normale. Alors, c'est ça ces consignes-là. Et faire attention, bien sûr, on est en direct. Alors, c'est ça les petites consignes, hein, bien sûr, et aussi important de lever sa main quand on parle, hein, pour pas qu'on ait, comme on dit, de la quinquaphonie. C'est pas agréable à ce moment-là, quand tout le monde parle en même temps. D'accord? On lève sa main pour justement avoir une meilleure discussion, je crois. Hein? Parler en même temps, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous coupez la parole de quelqu'un d'autre. C'est ce que ça veut dire. Donc, on lève sa main. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je veux saluer Geneviève. C'est Geneviève qui est notre co-animatrice. C'est elle qui vous ouvre aussi également l'accès sur notre panel. Daniel et José, merci beaucoup, mes chers confrères, consoeurs. Merci beaucoup d'être là. Merci, Luc, notre chronométreur, justement, de l'émission. Hein? Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Beaucoup d'être là. Et notre réalisateur, notre cher Mozart, comme d'habitude, hein, qui surveille l'écran, pas l'écran, mais l'émission. Alors, mes salutations, mon cher Mozart. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder. Mozart, tu réponds?
Oui, dans mes oreilles, oui. L'organisateur, il ne parle jamais, tu le sais, hein, Luc? Fait que donc, on l'entend dans les oreilles. Oui. Oh, OK, là, il me tire la baguette pour dire, oh, c'est assez. OK. Donc, madame, on s'excuse. Alors, juste, on va continuer. Je veux remercier travailleurs et travailleuses qui sont dans le réseau de la santé. Merci beaucoup d'être là. Merci d'aider les personnes qui ont besoin de soins. Hein? Donc, c'est important que vous soyez là. Que ce soit que vous soyez des membres de la direction ou des travailleurs qui travaillent sur le plancher. Cette différence, c'est que oui, des fois, il faudrait que ceux qui sont justement dans la direction puissent s'informer plus. Qu'est-ce qui se passe sur le plancher? Remarquez, peut-être qu'ils savent très bien qu'est-ce qui se passe sur le plancher. Mais ils donnent comme raison. Et des budgets. Des budgets. Alors, comme le sac de croustilles, les gros morceaux sont en haut et les miettes sont en bas. Alors, les personnes qui ont besoin de soins, des fois, les miettes sont en bas. On leur donne qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent survivre, pour qu'ils puissent adéquatement, mais les autres choses, les à côté, des fois, c'est des choses à améliorer. Les détails, hein, les détails, les petits détails. Surtout ceux qui ont des maladies chroniques, ou ceux qui ont des maladies tout court, ou ceux qui sont en perte d'autonomie. C'est ceux-là, des fois, qui n'ont pas de service comme style, l'alimentation, elle n'est pas très élaborée. Là, ils vont dire, oh, on n'est pas à l'hôtel, on n'est pas à l'hôtel, ouais, mais qui paye ça? Ben, c'est justement la classe moyenne habituellement qui paye tout ça. C'est vous. C'est vous qui disiez ça. Ouais, ben, ouais, mais on n'a pas eu. Ouais, ben, c'est toi qui te payes. C'est toi qui payes cet excédent-là par les impôts, surtout la classe moyenne. Ceux qui sont la classe plus riche, ben, eux autres, des fois, absolument, il y a des autres qui ont les entreprises, ainsi de suite. Les autres aussi payent d'impôts. Et il faut payer ceux qui sont démunis. Bien sûr, ça c'est, je pense, notre société. Il faut aider les démunis. OK. Fiez-vous pas à quelques personnes là, que peut-être abusent du système. Fiez-vous pas à ça, s'il vous plaît. OK? C'est pas la majorité que c'est de même. Mais il y en a qui s'essayent hein, comme on dit, où est-ce que de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que des fois, certains hommes rient. De toute façon, c'est ça qui est blanc, c'est juste petites, c'est quelques personnes qui font payer pour toute la société. Alors, c'est pour ça là, c'est pour ça justement, c'est nos soins, c'est nous qui te payons, on a droit à ça, à avoir des soins adéquats. Je ne vous dis pas d'exagérer, mais il ne faut pas aussi exagérer sur l'autre sens. Hein? C'est à deux niveaux. L'exagération par le trop plein ou l'exagération par le pas assez. Il peut y avoir un équilibre entre les deux. Hein? Il faut avoir un équilibre entre ces deux extrêmes-là. Je sais, on vit dans un pays d'extrême. Hein? Il fait extrêmement chaud ou il fait extrêmement froid. Mais on peut savoir que ce soit tempéré quelque part. Hein? L'équilibre. L'équilibre, c'est important. L'équilibre, c'est dans l'univers. Hein? Les planètes tiennent comment? Ils tiennent par la gravité. Ils tiennent par l'attraction du soleil. Ils tiennent en équilibre entre deux. Pourquoi que la Terre n'ira pas sur le soleil tout de suite? Non, elle tient en équilibre. Hein? C'est bizarre, hein? Comme ça, ben, aussi notre esprit, il faut qu'elle soit équilibrée. Il faut que notre façon de vivre soit équilibrée. Ça va de soi. Alors, juste pour vous dire que c'est ça, que
Donc, vous payez 50 milliards par année, justement, pour avoir un système de santé. Si vous seriez justement avec un système de santé privé, ben, vous devriez le payer, c'est sûr. Mais là, on le paye d'après vos impôts. Donc, habituellement, c'est 80-20, comme on dit. 20% que vous payez de vos poches et le restant, ben, c'est payé par le système de santé, le système d'assurance, quand vous êtes dans un régime privé. Là, maintenant, on paye par nos impôts. Alors, pourquoi qu'on n'aurait pas des moins bons services à cause qu'on paye nos impôts, à cause que c'est gouvernemental? Tu sais? Je ne vois pas, là. C'est 50 milliards. Je suis sûr, certain, il y a des manières qui puissent être plus efficaces pour ce montant-là. Il faut arrêter de mettre des énormes croustilles dessus, hein, puis les miettes que reçoit justement les personnes qui ont besoin de soins. Hein? Bien sûr, comme on dirait bien, les usagers. Les usagers. Alors, aussi, je veux remercier les proches aidants. Hein? Merci beaucoup d'être là. On a besoin de vous. Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup d'être là. Hein? L'entretien, que ce soit l'établissement ou dans les résidences, hein, pour aider des gens qui sont dans le besoin. Alors, aussi, bien sûr, faire des bonnes soupes. Encore hier, c'était trop salé. Soupe au bœuf, là, très, très salé. Là. Je sais pas, là, l'autre avant était meilleur. La journée d'avant, là, je sais pas. D'après moi, je suis certain, là, qu'il est arrivé un chef, là, puis il connaissait pas rien, comment ça marchait, là. Fait que là, il s'est dit, ben, moi, on va faire la bonne soupe. Puis d'après moi, il s'était fait peut-être taper ses doigts. Je ne sais pas, en tout cas. Écoutez, je suis en train d'inventer, là, peut-être. Hein, peut-être. Mais elle était bonne, la soupe. Je l'ai aimée beaucoup, 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 beaucoup. Bon, il y avait des légumes, il y avait toutes sortes d'affaires dedans. Mon Dieu. D'après moi, c'était pas bon. D'après moi, le chef était malade, je suis certain. Alors, continuons à faire des bonnes soupes. Hein? Continuez. Écoutez, c'est positivement, là. Ça va être bon. Vous faites une bonne action, OK? C'est pas, je ne sais pas à quoi vous pensez, là, quand vous faites ces soupes-là. Vous faites juste des bouillons, vous mettez des boîtes de tomates dedans. Hein? Vous prenez une boîte de tomates, pitch dedans, avec quelques nouilles. Bon, voilà, la soupe aux légumes. Non, c'est plus que ça. Tu sais, je veux dire, ben, de toute façon, vous le savez, là, je ne vais pas vous dire ça. Je ne vais pas vous dire ça. Vous le savez. Donc, peut-être, vous le savez, mais qu'on refuse de l'admettre. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, donc, sans plus tarder, on va commencer par le commencement. Je veux faire mes salutations à Léandre. Salut Léandre, mon cher confrère, comment ça va? Ah, c'est l'extérieur, OK. Je te vois. Ton micro est pas ouvert. T'as quel endroit, mon cher ami, mon cher Léandre? Moi, je suis rendu à la petite tour de Gabriel en arrière de chez nous. Ah oui, est-ce que tu as un point d'eau? Oui, je vais voir. Oh, ben oui, regardons ça, toi. Oh là 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 là. Non, non. OK, est-ce que tu peux pêcher là-dedans? Non, il y a juste des canards. Ah, juste les canards, OK. Oui. Bon, ben, c'est un genre de petit étang. Oui. OK, OK. Wow, hey, ben, merci de nous faire visiter ça, mon cher. Oui, hein? C'est tellement Wow. bien ici, ici. Moi. Ah ouais, écoute, hey, merci de nous faire visiter ça. Écoute, on va te revenir tantôt. On va commencer
Ben tiens, Léon, on va te faire commencer. Aujourd'hui, c'est la santé mentale. Hein? Regarde ça, toi. Oui. Est-ce que c'est bon, toi? Est-ce que tu viens là souvent pour la santé mentale? Ou... Moi, il m'a dit, là, je suis tous les jours, 2, 3 fois par jour. Ah oui? C'est direct en arrêt de chez nous, ça part en 5 minutes. OK. Ben, t'es un peu comme moi, là, quand je vais à la rivière. Ah oui, on est tellement bien. Ça prend Ben, ça aujourd'hui, hein? Ben, ça fait du bien. Écoute, oui, ça prend ça. Surtout l'hiver. L'hiver, on est moins sorteux. Et puis nous autres, c'est sûr, certains, il faut être fait fort. Hein? Je pense que nous autres, on est tout obligés des fois de rester à la maison. Ouais, l'hiver, là. Ouais, Ben, surtout l'hiver. Là. tout avec ce qui se passe aujourd'hui, là, avec le variant, puis on ne sait pas quand on va s'en sortir, puis ça va arrêter. Ben là, oui, ils sont en train de parler peut-être d'un troisième vaccin. Et là, ils parlent du passeport. Mais d'après moi, ça ne veut pas dire que tu l'attrapes, que tu vas être bien malade. Là. Je pense qu'ils sont moins Ouais. malades de monde. Ben, c'est ça, à un moment donné, c'est parce qu'on ne sait plus, moi, le troisième vaccin, je ne suis pas trop d'accord. Puis les préposés, ben, ils ne sont pas d'accord du passeport vaccinal. Ça fait, tu sais, ça fait de la chicane à un moment donné. Ah, il y a toujours des récalcitrants, mais de toute façon, des fois, ils sortent. Ils sortent pas, fait qu'ils vont vendre le passeport. Si, Ouais. hein? Non, mais c'est vrai. Ouais. Je veux dire, bon, mais peut-être qu'ils sortent pas aussi. C'est pour ça là, que ça ne dérange pas de pas avoir de passeport ou je sais pas quoi. Puis justement, en passant, hein, on peut avoir le code, le Vaxicode qui s'appelle. Oui. Sur iPhone, je sais pas si tout le monde, en tout cas, je vais faire le tour tantôt, là. Du tard qu'on va voir pour les Android, là. Moi, je me pose la question, pour moi, là, si je peux l'avoir facilement, je vais essayer. Je vais essayer parce qu'en CHSLD, on a pas OK, Luc fait des signes, mais de toute façon, on va regarder ça tantôt. Ben, On se peut avoir pour le Android. oui, c'est ça, oui. Toi, tu es sur Android? Oui, c'est ça. OK. Oui. Nous ici, on est justement, ben, moi, je suis iPhone, et puis quelques personnes que je connais, là, fait qu'on va être facile, là, sûrement, là. Avec pour. Ouais, Luc, il fait signe que oui. On va en parler tantôt, là. Mais juste pour vous dire que oui, écoutez, tout ça, ben, absolument, ceux qui ont un passeport, il y en a qui disent que c'est trop vite, c'est bien trop vite, c'est au 1er septembre. Donc, c'est sûr là, que ça reste quelques jours, ça va télécharger en tabarouette, c'est sûr, là, hein? Oui. Mais je pense que iPhone est très organisé aussi, les autres pour qu'il y ait des téléchargements rapides de programmes. Donc, c'est une bonne chose là, que tu arrives passeport. Tu prends ton iPhone, puis sauf qu'ils ont peur peut-être pour la fraude. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, justement, ben, c'est ça qui est bon, hein, d'avoir un endroit où est-ce que vous pouvez sortir et aller exuter, que ce soit, on appelle ça une pause momentanée, là. Tu sais, tu fais une pause momentanée. Et puis, ça fait du bien, tu reviens. Tu parles d'autres choses, tu n'es pas toujours concentré sur ton travail. Ça, c'est pas bien bon, ça. Non, c'est ça. Si tu n'as pas rien d'autre. Quand on a des belles créatures qui viennent de temps en temps, c'est bon pour le moral. Oui, tu vois des lynx, tu vois aussi des ours, des ours et des orignales. Oui. Ils ont beaucoup de panache, hein? C'est ça que tu veux dire? Oui. OK. Ah bon. Alors, ouais, c'est ça. Ben oui, hein? C'est sûr que tu as été faire un tour dans la forêt? Oui, j'étais il y a 2 jours. Là. Je suis pas allé hier, mais les autres journées, je suis allé. OK. Ouais, regardez donc ça, mesdames et messieurs. Wow! C'est oh, il y a un petit canard qui passe. Oui. Salut, Daffy. Salut, Daffy. Comment ça va? Oups.
la fille est de bonne humeur. Alors, non, mais non, c'est important pour. Justement, c'est pour ça aussi le passeport pour sortir. Hein? Sortez, Ouais, ouais. sortez. Sortez pour pouvoir juste le montrer. Tu sais, oh, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a une gang, ça va être demain. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. Ben oui, mais où vous voulez? Il est fermé. Oh, je n'avais pas remarqué. Ben, vous n'avez pas le code, monsieur. Comment ça, j'ai pas le code? Ben oui, gars, il est là. C'est un code morse. Regardez avec mes lumières. Ça va arriver souvent, ça. Hein? Oui, ben oui, c'est sûr et certain. Là. Ah, j'ai oublié mon téléphone. Ben là, vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. Oui, mais là, tu sais, je veux dire, regarde, la femme est rentrée, là. Oui, on ne peut pas rentrer. Comment ça, je ne peux pas rentrer? Ben, vous n'avez pas de passeport. Ben oui, mais là, écoutez, là, j'ai le passeport ici de l'Expo 67, ça marche-tu? Non, ça Les marche polices pas, vont avoir monsieur. d'ouvrage. Comment? Les polices vont avoir beaucoup d'ouvrages. Penses-tu qu'il y a du monde qui va être enfermé? Il y en a qui vont manifester, c'est sûr. Oh oui, ben écoute, il y en a toujours quelques-uns qui veulent manifester, c'est sûr. Oui. Donc, hey, mon cher Léon, hey, vraiment, c'est magnifique. Est-ce que tu restes avec nous autres? Oui. Bon, excellent. Merci beaucoup. Donc, OK. merci, à tantôt. Tantôt. Geneviève, comment ça va? Je suis là, je suis là. Salut, ça va bien? Oui. Bon, Justement, tu parlais du fameux passeport vaccinal. Là, oui, qui l'a sur mon téléphone. Là. oui, puis ça a marché, c'est ça, comme il faut. Oui, ça a marché. Puis tu peux mettre. Premièrement, il faut prendre une photo du code QR pour l'installer dans l'application. Je prends une photo de quoi? Du code QR. Mettons le code QR que tu as reçu par courriel. Oui, oui, oui. Ben, moi, j'ai fait un truc, là, c'est que j'ai pris mon téléphone, Oui. j'ai pris le code QR à Luc dans mon téléphone, et j'ai pris l'application que j'ai photographiée, j'ai pris la photo de son code QR. Puis j'ai fait la même chose pour moi, mais avec son téléphone. OK, oui, oui, pareil, comme toutes les programmations, oui, faut que tu prennes une photo de ton QR, hein, c'est ça. L'application, elle ressemble à ça. C'est un petit icône jaune. OK. Il y en a deux. C'est un pour les citoyens, un pour les commerçants. Celle pour les commerçants, il est bleu. OK. Puis tu peux mettre jusqu'à 10 preuves vaccinales sur l'application. Fait que moi, OK. vu que je suis avec Android, je ne l'ai pas encore. Fait que j'ai mis celui à Luc, le mien dans l'application. OK, Comme ça, fait que quand tu arrives, ouais. mettons, il n'arrive pas avant le 1er septembre, ben au moins les deux codes QR sont là. Ben, bonne idée. Bonne idée. Des fois, là, des fois, j'ai des bonnes idées. Puis ça ressemble à ça. OK, excellent. Tu peux avoir, Excellent, mais tu peux avoir les informations, là, quel vaccin tu as reçu et où tu l'as reçu, ben oui, quelle date. le beau dessin. Le beau dessin. OK, maintenant, là, je vous envoie ça comment? Par courriel, ce code QR-là, tu sais, ordinairement pour commencer, là, avant de le mettre dans ton téléphone. OK, te l'envoie sur. C'est quand tu te fais Ceux qui n'ont pas encore le code vacciner. QR, ceux qui n'ont pas encore leur code QR, Comment ils qu'on peuvent l'obtient? aller sur le portail du gouvernement du Québec Oui. OK. ou le portail COVID, là. Oui, OK, ça marche. Oui, où ils peuvent marquer code QR vaccin.
en OK, recherche. bon, là, oui, plus facile des fois à chercher, des fois, Ouais. on ne trouve Fait que pas. ça va te donner le portail du gouvernement du Québec pour aller chercher un code QR. Ils vont juste te demander tes informations, là. Ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ta carte d'assurance maladie, puis le premier vaccin. Puis quand OK. tu l'as reçu. Fait qu'eux autres, tu peux le télécharger dans ton téléphone ou tu peux l'avoir par courriel, si je me trompe pas. Oui, ben Ou c'est ça, tu peux l'avoir par courriel. OK. On peut appeler à une ligne pour avoir le code QR. Oui, OK, oui. Si je trouve le numéro, je vais vous le donner. Là. Puis ils peuvent envoyer un code QR par la poste. OK. Imprimé. Mais pour l'application, il faut absolument prendre la photo. Une photo du code QR. Mais ceux qui n'ont pas de téléphone, comme José et Daniel Prairie, ils peuvent demander leur code QR par la poste. Puis c'est qui gardent le code QR imprimé. Puis ça va fonctionner pareil pour le passeport vaccinal. Parce que c'est pas tout le monde qui a un téléphone, c'est pas tout le monde. Ben non, c'est ça, là. Comme une personne de 90 ans, là, je suis pas sûr qu'elle va avoir accès à un téléphone. C'est ça. Donc, oui, la plupart, oui. La plupart n'auront pas ça. Il faut qu'il y ait la preuve, le code QR sur papier. Sur un papier. OK. Quand tu es mal pris, tu prends ça. Oui. Ou sinon, Les autres, ils vont scanner iPhone. le code QR. Ils vont juste scanner le code QR. Puis, mettons qu'il aille au restaurant, puis le passeport vaccinal il est en fonction. Les autres, ils vont juste scanner le code QR, puis ça va afficher vert. Comme quoi que, mettons, ils ont les 2 doses, ben, ça va afficher vert. S'ils ne sont pas adéquats, ça va afficher rouge. Ils ne peuvent pas rentrer ici. C'est à peu près ça pour l'instant. Là. On va en savoir un petit peu plus, mais Luc, il l'a eu, je pense. On va l'essayer. OK. Donc, dès que je trouve le numéro de téléphone pour avoir le code QR, au moins pour José et Daniel, je vais vous l'envoyer. OK. Fait que donc, il doit peut-être marquer le nom de la personne. Justement, tout est là, hein, je pense, quand il scanne. C'est là le nom de vaccin, l'endroit où ça a été fait, et la date que ça a été fait. Ah, ben merci beaucoup, M. Tremblay. C'est pas Tremblay, mon nom, c'est Dagenin. C'est ça, les faux codes QR passent pas. Oui, c'est ça, là. Hein, c'est sûr que ça peut amener la fraude. Oui, mais ils peuvent C'est sûr qu'il y en a qui vont essayer. s'essayer. Mais l'application, ils disent qu'il est assez bon pour détecter si c'est un faux ou un vrai. Fait que si ils disent que c'est rouge, ben normalement, c'est soit qu'il n'est pas vacciné ou que le code QR n'est pas bon. OK, donc, qu'est-ce qui peut arriver? Oui, c'est ça. Si quelqu'un veut s'amuser avec ça, exemple, puis qu'il se fait pogner, exemple, Il y a des sanctions. Oui, c'est ça, hein, je pense. Oui, c'est comme un acte criminel. Il peut avoir jusqu'à 1 000 $ d'amende s'il passe un faux code QR. Oui, ben c'est ça. En tout cas, hey, Geneviève, merci beaucoup hein, pour tes informations. C'est très intéressant. Comme ça donne un peu d'idées là, pour d'autres là, aussi. Là, Dès comment que je ça trouve le fonctionne. numéro, je vais vous le donner. Ben, bonne idée, oui, tu l'enverras sur le Messenger là, de Justice de Santé. Donc, on a Mélanie. Salut, Mélanie. Salut! Bienvenue. Ah, merci beaucoup. Là, je ne sais pas de quoi qu'on parlait, là. Non, ben, on parle de santé mentale, de toute façon. Et puis, je vais te revenir, OK? Je vais te revenir. OK.
intervenir. Daniel et José maintenant. Daniel et José, vas-y. Allez-y, mes chers amis. Ouais, fais parler Mélanie pour l'instant, Daniel. OK, ça marche. OK. Okay. Donc, Mélanie, où est-ce qu'on parle justement pour... on parle de la santé mentale, hein? Ouais. Ben... Et, ouais. Ouais, vas-y. On t'écoute. OK. Ben, comment je peux dire ça? Je sais pas trop comment parce que, tu sais, en tout cas, pour l'instant, j'ai l'air de me répéter. Ben, c'est pas mal tout le temps les mêmes affaires qui se passent, là. Oui, ben, il faut se répéter pour que le monde comprenne. Ouais. Ben, là, c'est ça. Mais en tout cas, là, ce qui est inquiétant un petit peu, c'est ben, aussi par rapport à la santé mentale, là. Oui. C'est que j'ai entendu dire que tous les employés de l'État devront se faire vacciner. Oui. Ça comprend les employés qui travaillent pour le chèque emploi-service. Puis, il y a un problème parce que nous autres, on est touchés par une employée qui a des contraintes à la vaccination. Puis, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, là, parce qu'elle est supposée avoir une exemption. D'ailleurs, moi aussi, je suis supposée avoir une exemption. Oui, c'est vrai. Ça vous donne un problème. Puis là, mais l'affaire, c'est qu'ils ne sont pas pressés de nous la donner. Ah, OK, parce que toi, tu peux avoir une exemption que tu n'auras pas peut-être sur papier. Ouais, c'est ça. Ben, c'est que, tu sais, je ne sais pas. Moi, ils sont supposés de venir me voir. Ils sont supposés de venir cogner à notre porte. Parce que Patrick, lui, son exemption, ça serait juste parce que c'est à cause que lui il a la dystrophie musculaire de Duchesne. Oui. Qui est une très grave maladie. Puis si le vaccin permet à la personne d'avoir les symptômes grippaux si jamais elle développe la maladie, parce que même avec les symptômes grippaux, c'est dangereux. Parce que si le moindrement il développe des sécrétions plus que la normale, même avec une grippe ou un rhume. Oui. Je connais, oui. Puis lui, ben, comme il n'y a pas de trachéo. Oui. Comment ça s'appelle ça, une trachéo? Comme moi, oui. Il n'y a pas de trachéo, lui. Hein? Exact. C'est un masque c'est une machine qui renvoie de l'air ambiant en masse dans les poumons pour faire gonfler puis pour faire le mécanisme que lui est plus capable de faire. De tousser, ouais. C'est ça. C'est rien que ça qu'il y a, lui. Puis ça, c'est rare. À l'âge qu'il y a, là, c'est tellement rare parce que la plupart ils ont de la trachéo, là. Oui. Même Louis Giroir, le frère de Gaétan Giroir, qui avait la dystrophie musculaire de Duchesne, à 35 ans, il avait une trachéo. Puis Patrick, lui, a 47 ans, puis il n'a pas de trachéo. Non, c'est ça, mais il doit avoir, c'est sûr, une lunette de respiration quand même, là. Oui, il y a son masque 24 heures sur 24 qui envoie. Il y a un masque nasal, là. Ça passe par le nez, puis ça gonfle, puis ça l'aide là, à parler, puis à tout ça, parce que sinon, il serait tout le temps. Je pense qu'il serait même plus capable de respirer là, au bout de 2 minutes, là, 3 minutes. Là. Puis il est encore sur les embus, là, pour faire, les exercices respiratoires. Là. Mais dans son cas, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, cette condition-là. Qu'il soit rendu là à l'âge où ce qui est rendu là, s'il attrape la grippe, mettons, des symptômes, il développe des symptômes grippaux suite au vaccin, là,
ben là, il n'y aura pas le choix d'avoir une trachéo. Ou il va peut-être y passer. Puis lui, il Plus veut pas ça. Plus dépendant des cas, là, c'est sûr et certain que oui, Patrick, vraiment, comme on dit, un miracle c'est un miracle grâce justement à la science, hein, la science qui le maintient en vie, Ouais. grâce avec des appareils, hein, des appareils d'experts, justement pour pouvoir respirer, avoir une trachéo, pas une trachéo, avoir un respirateur nasaux, hein, bien sûr. Ouais, c'est un BiPAP, là. Ouais. Ils appellent ça un BiPAP, je pense. BiPAP, oui. Ouais. Oui, mais oui. C'est ça, c'est un BiPAP avec un masque nasal, là. Puis, ben, en tout cas, c'est juste pour dire qu'on attend notre exemption, en fait, tous les deux, plus certains, la préposée qui travaille de la semaine à temps plein. Parce que si on n'a pas ça, là, ça va aller mal. C'est parce qu'après ça, on va pouvoir savoir plus quoi faire, où aller, comment, tu sais, avoir parce que là, ce qu'ils veulent, c'est vacciner le plus de monde possible. C'est sûr qu'ils ne vont pas dire aux gens, ben, on vous donne si vous ne voulez pas vous faire vacciner, on vous donne des alternatives. Ben, regarde, c'est pas ça qu'ils veulent. Ben, absolument. Fait que, en ayant l'exemption, ils n'auront pas le choix de nous donner les alternatives parce qu'on ne peut pas se faire vacciner. Ben, en tout cas, pour vous autres, notre chouette que tu l'aies rapidement, hein, justement, que vous l'ayez rapidement pour justement. J'ai hâte, moi aussi. Oui, c'est ça. C'est simplement, c'est que pour vous assurer, comme on dit, avoir plus de liberté là-dessus. Donc, Mélanie, merci beaucoup hein, pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Daniel et José, salut, comment ça va? Ça va bien. Ma santé mentale, elle va bien quand même. Oui, ben c'est vrai que vous autres, vous avez eu la chance de pouvoir sortir. Bon, de pouvoir sortir un peu, oui. D'aller voir Daniel Pilote, d'aller voir Robert, tout le monde. Oui. Mozart. Mozart, ouais. On a tout vu ça. On a eu quand même du plaisir. Mais la difficulté qu'on a eue, c'est quand tu n'as pas d'auto, ça va pas bien. Non, le transport, hein? Aïe, aïe, aïe. C'est taxi. Fait que, malgré nos embûches un peu, ça a bien été. On a passé du bon temps. On a été à une fête qu'on a bien aimée. C'est ça, on a vu la rivière Richelieu, on a marché pas mal. On a marché pas mal, puis de voir l'animateur qu'on voit à la télévision, qu'on voit sur l'écran, mais c'est pas pareil. C'est différent. Puis Robert, ben peut-être qu'il va venir une fois par semaine, c'est ce que Daniel a dit, peut-être une fois par semaine, il va venir nous voir. Oui. Il y a des bons thèmes aussi. Ah ouais. Robert, il veut pas paraître là-dedans. on a convaincu Robert qu'il vienne nous voir. Non, c'est bien. Ça a quand même été bien, malgré les embûches. Surtout que la santé mentale, pour certaines personnes, c'est difficile, c'est dur, tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que même José, elle aurait aimé ça voir Mélanie, mais Mélanie, on sait qu'avec son mari, elle ne peut pas arriver, puis elle n'a pas pu venir. Mais... Oui, c'est ça. Ben non, c'est sûr, hein, à cause que c'est pas facile, là. Donc, non, la santé mentale, c'est sûr, là, par rapport au vaccin, par rapport au SIS, là, ceux qui ne sont pas vaccinés, mais ils n'auront pas le droit de faire ci, de faire ça, ou de faire ça. Là, on va survenir, comment qu'on va être. C'est ça joue sur la santé mentale de ce qu'on vit actuellement, là. C'est pas vraiment facile. Oui, c'est une genre de restriction. C'est que ça nous prend un genre de permis de licence
comme conduire un peu. Ouais. Puis là, José, elle prend son premier vaccin. Il a fait 2 semaines de mal. Ça, il a fait, vous connaissez son état de santé, oui, José. Oui. Elle a peur pour son deuxième vaccin qu'elle ait le même mal qu'elle a eu au premier. Là, je pense qu'on va être obligé du deuxième vaccin. On n'aura pas le choix. Elle, c'est le mal qu'elle a peur qu'elle se retrouve comme la première fois. Là, exact. Parce que, en tout cas, on va voir du bon côté le restant de l'été qui nous reste. L'été est encore là. Donc, le Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une belle place. Une belle place. Oui, hein, c'est épicurien pas mal. Quand les activités, là, je parle de fin de semaine, pas mal, là. C'est pas mal, le monde aime beaucoup aller dans les restaurants ici. Vraiment, le monde a une bonne bouche. On est tombé d'un temps que vos magasins sont fermés. Puis moi, puis José, on se demandait comment ils font pour fermer les magasins les 2 jours par semaine. Qu'à Montréal, ils font pas ça. Ailleurs, ils font pas ça. C'est beau. Ouais. L'explication on est encore dans la période de pandémie. OK? Tant que ça ne sera pas fini, le monde qui doit travailler, ça ne vaut pas la peine de les faire travailler s'il n'y a pas de client qui vient. Okay? Donc, le fou la poule, comme on dit, mais autrement dit, là-dedans, c'est important d'avoir des employés qui puissent payer aussi. Ben, il y a ça. Il manque de l'employé. Oui. Il faut faire les taxis en manque. Il manque de tout. On est encore là-dedans. Non, à part de ça, la santé mentale a été bon pour nous autres, en tout cas, pour le moment. Ça nous a aidés, ça nous fait évacuer un peu la maison. Oui, je sens dans ta voix là, que vous êtes plus relax. J'espère que ça va devenir demain, ça va devenir mon nez à Mélanie, ça va devenir mon nez qu'elle ait la chance de faire ça à un moment donné. J'espère bien pour elle. Mais c'est pas facile, c'est sûr, là, avec tous les équipements qu'on a besoin. Oui. C'est ça, exactement. En tout cas, ça m'a fait plaisir de rencontrer Luc, de rencontrer Geneviève, de tous vous rencontrer. Ça nous a fait plaisir. Ça nous fait plaisir, oui. Je vais laisser la place au Sunday. Oui. La cerise, communément appelé M. Cherry, M. Cherry ce Sunday. Salut, Luc. Merci, Daniel. Oui, je suis là. Je vais partir le chronomètre. Il l'ai activé, c'est ça. Aujourd'hui, comme j'ai expliqué avant qu'on rentre en onde, j'ai fait beaucoup de petites choses ce matin. Puis oui, la santé mentale, il faut aller prendre de l'air, il faut bouger, il faut. Moi, c'est comme je te dis à me à maintes reprises, moi, je me pose la question, comme je te dis, si on assoyait quelqu'un dans notre fauteuil ou dans un lit puis qui ne bouge pas de la journée, on va installer monsieur X ou madame Z, là, on va l'installer là, dans son lit toute la journée et la porte de sa chambre fermée, là. Jusqu'à temps que la porte fasse clic pour être sûr qu'elle est bien fermée, là. Moi, je me dis, je pense que, en riant, je pense que je virerais fou parce que moi, j'aime bouger, j'aime me promener. Alors, je me pose la question, en riant, qu'est-ce que je ferais, moi, dans mon CHSLD? Parce que je pense que je m'ennuierais, moi. Je pense que je m'ennuierais, moi, si... Luc, tu vas pas. Luc, on va te donner. Luc, tu vas pas faire là. Luc, tu vas manger à cette heure-là. Luc, tu vas faire. Hey! Je pense que moi, je dirais, tiens ton gaz égal, là.
puis patiente un peu, là, j'ai pas faim. Là. Moi, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Là. Non, c'est sûr. Puis là, je te vois rire un peu, fait que je pense que ça ne fonctionnerait pas dans le CHSLD, là. Je pense que ça virerait au vinaigre. C'est ça que je fais. Hein, c'est pour ça que je fais une émission, justement, pour améliorer la chose. Oui, parce que, écoute, je te comprends pour pas que ça vire au vinaigre, parce que moi, je me dis, hey, je voyais ça, là. Quand on est allé le voir, là, pour la rencontre, là, je voyais ça. Je nommerai pas de nom, là, mais je voyais ça, là. Monsieur Tel va manger, as-tu ton jus? Wow! Je dis, wow, c'est sec ton affaire. C'est sûr certain qu'il y a une structure, tu sais, qu'il y a une Ouais, structure, mais c'est mais. ça, c'est comme une usine. C'est comme à l'usine, on dirait, tu sais. Ouais, mais j'ai vu ça là, de mes propres yeux. Là, tu sais, tu rentres là, mais j'étais déjà allé là quand mon arrière-grand-mère était dans un CHSLD. Sauf que moi, je me dis, wow, quand j'ai vu ça, là, je n'aimerais pas non, mais quand j'ai vu, Madame Intel avait vu quel jeu vous prenez? Ah ouais, Madame Intel, me suis trompé, là. Ah ouais. Là, dans ma tête, je m'imaginais l'affaire que je me disais, ça se trappe. Fait que là, je m'imaginais tout le long que j'entendais, Madame Y, là, dire à l'autre Madame X, là. Oui. Hey, ton jus, toi, là, c'est quoi? Là? J'en entendais pendant que tu étais dans ta chambre là, avec tes soins, là. Ben là, madame, attendez un instant, là, on va pas l'ouvrir. Là, j'ai dit, Oui, hein, c'est ça. Do. Là, j'ai dit, wow! Dans ma tête, ça a fait, wow, là. Tu trouvais ça un petit peu trop, Ouais, trop dur? mais c'est un humain que tu parles, là. C'est pas une boîte de carton, là. C'est ça, oui. Ah ben malheureusement, si t'as entendu ça, c'est pas une manière de parler à des gens qui sont Non. vulnérables. Ouais, j'ai entendu ça, un exemple, je vais vous donner juste un exemple, dans la salle de repas, là, où que tout le monde mangeait, là. C'est là que j'ai entendu ça, là. J'ai dit, ouf. Moi, mon temps est écoulé, mais moi, je me vois pas du tout là-dedans. Je pense que ça fonctionnerait pas du tout, puis je pense qu'il m'aimerait pas trop. Non, je pense, ben ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Mais je veux parce que tu connais bien ma tolérance. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, ça peut se dire, là, mais j'essaie de garder mon temps d'écouler, puis Daniel ou José ont une question, mais quand on entendait ça, je me suis dit, aïe, dans ma tête, moi, vous le dire, ça me dérange pas, j'avais Non. l'impression que c'était comme des animaux, comme si on était des animaux, là. Je Non, serai pas long, là, non. ça arrive, là, assis-toi et pas attendre. C'est le même que je voyais Ouais, ça. je suis comme des enfants, ouais. En tout cas, ben merci Luc. Merci Luc pour ton intervention. C'est noté, hein, pour dire que justement, on n'est pas des boîtes de carton. Alors, il y a Daniel ou José qui veut parler. Oui, c'est ça. Moi, j'avais oublié de dire que quelque part, je sais pas si moi je me trompe, mais tous ceux, autrement dit, qui n'ont pas d'auto, on dirait que on est laissé de côté parce qu'on n'a pas d'auto. Puis là, tu demandes à quelqu'un d'aller quelque part. On dirait que dans leur voix, je sais pas si le monde pense même à le fenêtre à cette heure ou ils veulent pas t'emmener, je ne sais pas. Aucune idée. Peut-être que moi je me trompe, là. Non, c'est ça, là, tu sais. Puis j'aimerais ça aussi, Daniel, que tu nous dises comment tu as trouvé ta journée du dimanche, puis comment que toi, tu te vois, toi aussi, dans tout ça. Ben, si tu veux parler, si tu veux dire quelque chose. Ben, bien sûr, justement. Justement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de choses, c'est sûr, qui se passent en ce moment. Je veux dire, que je travaille, bien sûr. Et justement,
Justice de santé, écoutez, on a commencé au mois de mars, le 23 mars 2020, et officiellement le 27, pour continuer presque tous les jours, hein, sauf les fins de semaine, à certaines occasions, bien sûr. En fin de semaine, on essaye de se reposer, mais en tout cas, on marche depuis, mon Dieu, 437 émissions. Fait que donc, ça fait beaucoup. Et on ne s'est jamais rencontrés, jamais, la gang. Et ça m'a fait vraiment un grand bien de vous rencontrer. Même, j'ai oublié de prendre mes médicaments tellement que ça allait bien, oui. C'est vrai. Après ça, c'est vrai, j'ai pas pris mes médicaments, moi, parce que ça a tellement passé vite et bien avec la gang et beaucoup d'émotions parce que, justement, on ne s'était pas rencontrés jamais. Nous, on s'est vus, mais on avait une petite longueur d'avance. Hein? C'était pas comme au téléphone. Au téléphone, on ne se voit pas. Mais là, on se voyait. Fait que ça a été plus rapide, encore plus rapide. Quand on s'est rencontrés, c'était comme ultra rapide. Même j'aurais aimé ça, qu'on ralentisse le temps, mais on ne pouvait pas. Et puis, tout le monde avait le sourire. Hein? Tout le monde. Notre but, en fin de compte, c'est d'améliorer nos soins. Hein? C'est ça. Et puis, malheureusement, comme je dis souvent, les personnes qui ont besoin de soins reçoivent les miettes. Tout le monde en haut. Ah, tu as ton diplôme, tout le on te donne le temps, ben ouais, arrange-toi avec ça. Mais des fois, on se retrouve avec les bras croisés, malheureusement. Donc, ça m'a permis de vous rencontrer et que, quand ça, des liens qui se soudent justement pour qu'on puisse se rassembler. Parce que c'est rare, des fois, que tu entends du monde comme ça dans une émission, justement, qu'on se met ensemble et qu'on parle. Puis quelqu'un qui dit, ouais, ben là, ils disent toujours la même chose. Ben oui, mais c'est toujours la même chose qui arrive aussi. Hein? C'est toujours la même chose. Moi, je dirais ça demain matin, toujours la même chose qui m'arrive. Ben non. On veut l'améliorer, notre système. Il faut l'améliorer. On ne peut pas continuer de même. Là, ici, là, il y a des coupures, on fait des restructurations tout le temps, tout minute. C'est fatigant, ça. Donc, c'est pour ça, on a un lien ensemble. C'est ça notre but. Puis on s'est rencontrés. Hein, puis on a fait enfin une rencontre pour pouvoir se voir. Alors, ben, en tout cas, je vous remercie infiniment, mes chers membres du panel. Hein. C'est très apprécié de ce que vous avez fait. Et puis, je vous remercie aussi le CPM qui nous a donné l'opportunité de vous faire honneur, mes chers membres, mes chers panélistes, hein, traditionnels et tout, et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Et puis, on a justement, demain, je vais vous faire entendre quelques extraits pour qu'est-ce qu'on a fait pour justice de santé. Hein? Et donc, il y a Luc qui veut me poser une question ou qui veut répondre. Vas-y, Luc. Ouais, monsieur P, j'ai le dire. J'étais tellement content de nous voir que les médicaments ont pris le bord. Ah, bien ça, oui, c'est vrai. Fait que j'espère. Ouais, puis j'étais tellement content de te voir comme moi, j'ai tombé à quatre pattes en arrivant. Ouais, mais toi, est-ce que tu es sûr que tu suppliais pas de vouloir avoir une chambre ici? Hein, Non. Ça aurait été drôle en riant pour terminer. J'aurais pris. J'ai vu, là, t'as un lit de camp. J'ai vu dans un coin qu'il y a un lit de camp. Ça aurait été drôle, là. J'installe le lit de camp, là, puis je demande à Geneviève le soir de me coucher sur le lit de camp, là, puis qui arrive dans ta chambre parce que là, t'as un problème, et puis moi, je dirais, bon, hey, ça fait 45 minutes qu'attends. Je pense qu'il y a un problème. Non, mais j'imaginais cette image-là dans ma tête. Là, elle n'aurait pas fallu que le lit plie. Là,
je pense que je m'aurais fait mal, là, mais non, mais c'était pour faire une plaisanterie, là. Oui, même en arrivant, j'ai glissé, mais c'est pas grave. Je me ça. Ouais, t'as fait comme ça, une arrivée spectaculaire. Ben oui, ben c'est ça, c'est M. Cherry, fait que j'ai mis à sur Sunday. Ouais, j'ai vu ça, tu t'es mis à genoux, hein, comme on dit. Mais, ben tu l'as pas vu, tu peux pas dire que tu l'as vu, là. Non, absolument pas. Non, excuse-moi, t'as vu les pansements que les infirmières ont fait, c'est ça? Puis là, tu t'es dit, bon, t'as fait une entrée remarquée. Absolument. Ben, en tout cas, écoute, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Donc, on est rendu à la fin. Hein? On est rendu à la fin. C'est déjà terminé pour notre émission. Maintenant, comme on dit, aujourd'hui, c'était notre 437e émission. Et puis, donc, je vous reviens pour les mots de la fin avec la générique. On y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 437e émission. Hein. Aujourd'hui, on a parlé de santé mentale et aussi du Vaxicode. Vaxicode aussi, comment se le procurer, et on aura des informations plus tard si jamais là, on pourra les mettre là, sur notre sur Justice de la santé. Alors, merci beaucoup aussi à tous nos panélistes traditionnels pour justement pour votre fidélité et aussi pour les auditeurs auditrices. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt de leur équipement. Merci infiniment, c'est très apprécié. Et aussi, je veux remercier aussi tous les organismes, hein, justement, qui font affaire avec, qui nous appuient, hein, qui nous appuient. Donc, merci beaucoup. Travaillons ensemble si vous voulez que ça avance. Hein, à moins que c'est ça qui peut amener un problème à pas vouloir travailler ensemble, ben, je pense qu'on ne pourra pas rien améliorer. Alors, travaillons ensemble. Aussi, je veux vous parler de, justement, si jamais vous voulez commander en ligne, hein, votre épicerie, sur la bannière métro, en ligne, je parle, OK, en ligne. Vous pouvez le faire, ça peut être payé si vous entrez dans les critères. Donc, alors, si jamais vous voulez, juste un petit moment, mais je vous reviens. Excusez-moi. Donc, juste pour revenir avec la bannière métro, si jamais vous voulez avoir l'opportunité d'avoir votre
si vous voulez avoir votre livraison incluse, ben, vous allez justement sur Applique, R-A-P-L-I-Q, hein, justement. Et puis, justement, si vous voulez avoir l'opportunité d'avoir votre livraison incluse. Ça, c'est tout sur les métros participants. Donc, vous appelez pour avoir votre numéro d'autorisation, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, ben, vous pouvez obtenir l'opportunité d'avoir votre livraison pour les métros participants, bien sûr. Alors, aussi, je veux vous parler je vais vous parler aussi de la protection santé. La protection santé, hein, justement, avec le Conseil de la protection des malades, OK, vous pouvez l'obtenir. Si jamais vous avez des litiges avec si vous avez un litige avec le réseau de la santé, ben, vous pouvez utiliser justement la protection santé offerte par le Conseil de la protection des malades. Donc, c'est à 49,95 $ et ça peut être aussi donné 49,95 $ annuellement et aussi ça peut être donné par, si jamais vous avez des problèmes financiers, surtout à ceux qui sont dans les CHSLD. D'accord? Donc, ça peut être offert gratuitement parce que malheureusement, certains n'ont pas les moyens de se payer ça. Et heureusement, on a réussi à avoir un bon prix avec les conseillers en juridique. Alors, ces conseillers-là et ces avocats-là, ben, justement, travaillent durant les heures de travail. Alors, il fallait avoir un prix avec eux, un arrangement avec eux, et ça a fonctionné. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Geneviève. Merci, Léandre. Merci beaucoup. Merci à Daniel et José. Merci à Mélanie. Merci à tout le monde. Alors, demain, c'est la 438e et demain, on parle des proches aidants. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi à tout le monde. Bye bye. Bye bye.